prendre leurs responsabilités, mais politiquement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne s'assument pas. D'abord, il faut préciser que si c'est le Burkina qui avait refusé, on allait avoir quelque chose à dire parce que c'est son choix de refuser de prendre la présidence. Mais ils n'ont pas respecté les règles comme à la CEDEAO. Et la crise que nous vivons, il faut situer son contexte. Nous sommes dans une crise de récolonisation de l'Afrique. Et les 3 chefs d'État africains, j'avais insisté pour dire qu'il faut qu'ils maîtrisent l'histoire de Haïti. Tout ce que nous vivons, c'est la même chose qu'ils ont fait à Haïti. La question de la monnaie. Quand Haïti a pris son indépendance en 1804, ils ont créé leur monnaie, leur groupe. On a vu ce que la France et les États-Unis ont fait payer à Haïti. C'est la même chose. Qu'est-ce que l'UEMOA? Après la dévaluation, la France a créé l'UEMOA pour les mettre ensemble, pour éviter la honte, pour éviter que des choses s'éclatent. Et à partir de l'UEMOA, on gère leur économie, on gère leur monnaie. Voilà la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les chefs d'État de l'AES qui font du problème de la monnaie là comme un mythe, ou comme ce sont eux qui ont envoyé la question de la monnaie aujourd'hui en Afrique. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit, j'insiste pour qu'ils sachent qu'il faut qu'ils reviennent aux fondamentaux du panafricanisme. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Depuis qu'ils sont arrivés, il faut dire clairement au peuple où vous voulez aller et commencer à poser les bases. Tout ce qu'on raconte, ou bien tout ce que, par exemple, tu viens d'expliquer, il faut qu'on soit sur des bases solides. Est-ce que c'est faux? Scientifiquement, c'est faux. Un pays n'a pas besoin de réfléchir millions de fois pour créer sa propre monnaie. Le Ghana est au milieu de pays qui utilisent le franc CFA. Le Ghana n'est pas mort. Le C dit qu'on a des problèmes, mais le Ghana vit son économie. Le Ghana vit. La Côte d'Ivoire n'est pas 1000 fois mieux que le Ghana. Donc, tout ce qu'on raconte autour de la monnaie, c'est archi faux, scientifiquement faux. Aucun économiste ne va venir dire que, oui, si vous faites ça, c'est comme ça. Non. Les pays francophones, on les ment. Tous les jours, on cite que si vous faites ça, il y a des risques, il faut prendre des mesures. Tout ça là pour prendre du temps et embrouiller les gens. Il y a 2 sciences qu'on a utilisées pour embrouiller les gens en Afrique, l'économie et le droit. En son temps, c'est les juristes et les économistes qu'on prenait comme des gens pas possibles. Mais ce mythe est tombé. Quel pays au monde n'aspire pas à avoir la monnaie? Si tu dis déjà que tu es un pays, la première des choses que tu fais, c'est la monnaie. Tu veux ton indépendance, c'est la monnaie. Les États-Unis, quand ils ont pris leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, la première des choses, c'était la monnaie et l'administration.